quand on parle de rénovation énergétique, finalement, on vise quoi? Enfin, c'est quoi une rénovation énergétique? Pour les grandes masses, la loi Grenelle avait vu consacrer l'engagement des organismes HLM de rénover les 800 000 logements les plus énergivores de son parc, c'est-à-dire les logements consommant, ayant une consommation supérieure à 330 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. À ce stade, nous dénombrons annuellement environ 105 000 rénovations énergétiques menées par les organismes HLM, dont 2 tiers d'entre eux induisent un saut, au minimum un saut de classe énergétique, puisque on peut faire des travaux d'amélioration sans obligatoirement sauter une classe. Sur l'éco-pré-logement social, qui était l'outil qui a été créé de manière idoine lors de cette loi Grenelle pour accompagner les organismes HLM et donc viser une performance de 80 kWh, je crois, en ayant eu un gap minimum de 150 kWh avant et après travaux. On a aujourd'hui 300 000 logements sociaux qui ont été réhabilités en mobilisant l'éco-pré-logement social. Ceci étant, il y en a de nombreux autres qui n'ont pas bénéficié de l'éco-pré-logement social, mais qui ont pu bénéficier par exemple des fonds européens au titre du FEDER, qui ont pu être engagés en mobilisant les C2E par exemple, mais qui n'atteignaient pas la performance énergétique propre à l'éco-pré-logement social, parce que soit les coûts d'investissement étaient trop importants, soit parce que la réalité du bâti techniquement ne le permettait pas. La rénovation énergétique finalement est une question complexe. Au fond, ce qui nous intéresse vu du mouvement HLM, et peut-être anticiper une question qui viendra, vous m'en excuserez, c'est au final c'est pas forcément le kilowattheure qu'on vise. Au final, c'est quelle est la traduction effective en termes de maîtrise des charges énergétiques pour les ménages. Quand je parle de charges énergétiques, ce sont les charges énergétiques, tout compris les abonnements, les charges d'entretien et de maintenance des équipements, et puis bien évidemment les consommations énergétiques. Donc la lecture aujourd'hui que l'on peut avoir sur l'étiquette énergie, elle est intéressante, mais elle n'est pas forcément le seul guide pour les organismes HLM dans le cadre de leur stratégie patrimoniale. J'enchaîne immédiatement sur ce qui vient d'être dit. Il m'est revenu qu'au départ, les réflexions sur la rénovation s'appuyaient sur un diagnostic inspiré du DPE. Et que, en fait, on avait un premier tri des logements mal classés au titre du DPE. Et qu'il est apparu clairement que certains de ces logements, électriques pour ne pas le dire plus clairement, certains de ces logements, l'investissement de rénovation ne conduisait pas à une réduction de facture qui permettait de le justifier. Et je pense qu'en effet, l'approche qui est retenue ici est excellente. Il s'agit de faire de l'investissement qui réduit la facture énergétique de l'occupant. Et non pas un critère d'énergie primaire qui, en l'occurrence, n'a aucune signification. Car tous les logements utilisant l'électricité pour le chauffage et bien entendu pour le chauffage bénéficient d'un classement très défavorable au titre du DPE, des classements d'au moins un niveau, et les investissements nécessaires pour remonter ne conduisent pas à des réductions de facture cohérentes avec le niveau d'investissement. Donc je pense que vous avez pris la bonne décision en raisonnant de cette manière plus économique que réglementaire, et je pense que ceci est très porteur d'enseignement d'une façon générale pour la rénovation énergétique.